Et c'est parti, il faut que je regarde la caméra. Petite vidéo un peu fourre-tout. Bah, là, en ce moment, il se passe pas beaucoup de choses et en même temps, il se passe plein de choses. En fait, ça mature. Au Yémen, par exemple, où il y a une grande prise de conscience. Alors, c'est très simple, hein, les Séoudiens et leur petite coalition n'arrivent pas à gagner, ne pourront pas gagner, ne pourront que continuer à massacrer d'autres musulmans. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent à se poser des questions, et c'est vrai que c'est une très bonne question, à savoir pourquoi est-ce que le pèlerinage à la Mecque doit profiter qu'aux Séoudiens, sachant que là, en plus, l'argent qui rentre, c'est racheter des armes qui tuent des Yéménites, d'autres musulmans. Sans parler des liens qu'ont les Séoudiens avec les Américains, la petite politique mortifère qu'ils mènent dans le monde avec leur terrorisme en soutenant le salafisme, et la politique mortifère qu'ils mènent dans la région, en faisant accroître les tensions, puis en s'alliant au grand Satan. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pour moi les USA, oui, ça fait rigoler certains, mais pour moi c'est véritablement le grand Satan. Enfin, le système l'est aussi, hein. Quand t'es gilet jaune et on t'éborgne et on demande à la police de viser les yeux et t'éborgner, c'est quand même le signe du borne, du système antéchrist, celui qui a qu'un œil, le système, la caméra qui me permet de faire la vidéo avec vous. Vous voyez, tout est lié, c'est juste une histoire de décryptage. Comme quoi les choses sont là, c'est juste une histoire de nom. Et puis, cette prise de conscience, alors on l'a vu en Libye en janvier, ouais, c'est en janvier où il y a quelqu'un d'assez influent qui a lancé ça, et on le voit là avec des musulmans australiens, à savoir pourquoi ne pas boycotter le pèlerinage. Parce que là, oui, non, il y a un véritable problème. Pourquoi est-ce que c'est les Séoudiens qui gèrent ce business, alors que le pèlerinage à la Mecque concerne tous les musulmans? Pourquoi les Séoudiens vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? C'est pas eux, c'est l'argent du pèlerinage. Pourquoi c'est eux qui auraient le monopole? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ça se passe chez eux? Et justement, déjà ils sont favorisés, ils touchent de l'argent pour les visas, ils touchent de l'argent pour l'hôtellerie, ils touchent de l'argent pour la bouffe, ils touchent de l'argent pour les souvenirs, et en plus ils touchent de l'argent sur le pèlerinage. Mais le pèlerinage en lui-même, est-ce qu'il est dépensé? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'un consortium de pays musulmans le gère, avec bien sûr une visibilité, hein, pour le gouvernement saoudien, et que le saoudien touche ce qu'il touche déjà, c'est déjà pas mal, mais que l'argent serve à autre chose, et notamment à combler la pauvreté, l'illettrisme, tout un tas de choses dans les pays musulmans. Et là, moi je trouve que c'est bien le fait de boycotter le pèlerinage, puisque tu as des gens qui touchent de l'argent pour tuer d'autres musulmans. En fait, en allant faire le pèlerinage, tu favorises un peu ça, quoi. De toute façon, tu favorises les Saoudiens. Donc ça, c'est une bonne question, ça. Où est-ce que ça bouge encore en Syrie? Oui, bah, en Syrie, comme d'habitude, les Kurdes, hein, dès que les Américains ont dit qu'ils revenaient, ils ont arrêté de négocier, mais bon, ils font pas long feu. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce dont on avait parlé. Vous vous rappelez des derniers bombardements israéliens qui avaient visé un poste d'observation iranien, et il semblerait que le poste a été refrappé, ou c'est le poste d'à côté, parce que je vous disais qu'à 15 bornes, il y avait un poste du Hezbollah. En tout cas, ils ont refrappé encore une fois avec des missiles, une nouvelle méthode, avec de nouveaux missiles, des missiles solaires. D'ailleurs, ils se préparent. Ils ont fait des essais de leur défense antimissile avec le Arrow 3, le missile, et la défense antimissile antibalistique Arrow, hein, qui est la couche supérieure. Voilà, donc pour l'Iran, bah écoutez, ils sont tous là à dire on veut calmer le jeu, hein. Ils veulent pas y aller, mais ils iront. Là, moi je vous dis, l'Iran, écoutez, c'est très simple, hein. Entre le 31 juillet, entre demain et le 4, s'il n'y a rien, bon bah voilà, moi je mettrai bien une pièce là-dessus, mais de toute manière ils iront. Là, les Anglais ont réussi à embrouiller les Européens pour qu'ils organisent des convois, en tout cas qu'ils patrouillent là-bas avec leurs bateaux de guerre, et qu'ils suivent certains bateaux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de suivre tout le monde. Il y a trop de bateaux. Bon, ça va envenimer la situation. Bah ouais, tu vas envoyer des troupes là-bas, à un moment donné ça va déraper, on va te tirer dessus. T'as rien à faire là-bas. Pour l'instant, les seuls bateaux arraisonnés, c'est 2 bateaux. Il y en a un qui a été relâché, et l'autre, eh bien, écoutez, le bateau anglais qui a été arraisonné, c'est marrant, mais le Liberia lui a enlevé le pavillon en lui reprochant de faire des trafics.
Et les Iraniens l'ont arrêté pour du trafic d'essence. Et oui, dans le monde du pétrole, tu as des États qui vendent du pétrole, tu as des grosses boîtes qui vendent du pétrole et tu as des gens qui achètent des stocks. C'est un peu comme, tu sais, les cabinets, la téléphonie, tu achètes des crédits et tu les revends. Et ces gens-là, de manière, Daesh l'a fait, mais d'autres l'ont fait avant eux, peuvent s'approprier de pétrole et le revendre sur le marché noir. C'est des spotters. Ça permet à des pays de combler un peu leur production, voilà, et puis ça permet à des pays comme la Corée d'avoir du pétrole chinois. On utilise des spotters, des intermédiaires à qui on revend et qui font du marché noir. Bon là, il apparaît que les Iraniens n'étaient pas trop d'accord de voir un bateau appartenant à des Anglais venir faire de la contrebande. C'est pour ça qu'ils l'ont arraisonné finalement. Mais, commence à se murmurer que oui, ils venaient faire de la contrebande et que c'était même pas... Enfin, il leur a donné le prétexte, quoi. Bon, ils ont le droit quand même de faire la police dans leurs eaux internationales. Mais ça va finir par se battre, hein. C'est juste une histoire de temps. Hein. C'est parti dans un truc où... Sauf si quelqu'un a l'intelligence de reculer, voilà, ben, on apprend que les Iraniens et les Russes vont faire des manœuvres dans le détroit d'Ormuz. Alors le détroit d'Ormuz n'est pas bien grand, mais là ça va être encore plus serré, hein, entre les Américains, les Anglais. Bon bah les Européens veulent envoyer les quelques bateaux qu'ils ont. En plus, il faut vraiment être con pour envoyer des bateaux là-bas, parce que quand ça va péter, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de bateaux là-bas. C'est quasiment un marais. Ils vont tirer dessus de partout. Qu'est-ce que tu vas t'enfuir? Allez voir les cartes. L'Ukraine, ouais, l'Ukraine c'est pareil. Hein. Les Ukrainiens ont suivi des aventuriers qui leur ont fait croire qu'ils seraient tous riches et qu'ils auraient tous des Netflix et qu'ils vivraient à l'américaine. Au final, ces gens ont pillé le pays. C'est les amis à Poroshenko, soutenus par l'Europe socialiste et social-démocrate. L'Europe social-démocrate a soutenu des néo-nazis. Bernard-Henri Lévy a soutenu des néo-nazis en Ukraine. Le mec qui me dit non... il se fout de ma gueule, quoi. Connaissant sociologiquement la mentalité, la composition sociologique du pays, voilà. Qu'on me dise pas que c'est une minorité. Les mecs, ils étaient proches du gouvernement et ils servaient de nervis au gouvernement et c'était les seuls qui allaient se battre contre les types du Donbass. Les brigades, machin chouette, tout ça. Donc là, il y a un nouveau président. Ben, le nouveau président, on ne sait pas trop, en fait, parce que les Européens ne veulent pas aller faire la guerre pour l'Ukraine. Ils ont compris que c'était de la merde. Les Américains n'enverront jamais de troupes. Ils se sont servis des Ukrainiens comme ils se sont servis des Géorgiens. Et ils les tiennent encore. Donc ils vont encore s'en servir comme force de nuisance pour emmerder les Russes. Ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. Non mais on le sait tous, mais bon, il faut le dire. Les Ukrainiens se retrouvent encore plus pauvres qu'ils n'étaient. Plus divisés parce qu'ils perdent le Donbass. Ça va être dur de les récupérer avec ce qui s'est passé. À moyen terme, ça peut même être une sécession, parce que l'Ukraine a un bout pris à la Pologne, un bout pris à la Hongrie, un bout russe, un bout ci, un bout ça. Je veux dire, au bout d'un moment, ils risquent aussi de perdre des territoires ailleurs, si le précédent du Donbass reste. Ils en sont réduits à supplier les Américains de leur envoyer des armes. Alors les Américains leur font des super crédits, parce qu'ils se payeront sur les ressources du pays qui est riche, par contre. Un véritable pays de l'Est. Pays riche, population avec beaucoup de diplômes, et ça donne quoi? Ça donne le bled, quoi. Les mecs, ils n'arrivent pas à avoir un pays décent, mais bref. Ah, comme quoi, c'est pas une histoire d'Africains, hein, puisqu'en Europe, t'as plein de gens qui ont des pays un peu déliquescents, et l'Ukraine en fait partie. Je veux dire, c'est un pays mafieux, quoi. C'est un pays dirigé par une mafia, c'est un pays riche, où les gens sont loin d'être bêtes, mais bon, ils n'arrivent pas à faire un pays digne de ce nom. Donc ils sont en train de se faire piller par les Américains. L'or ukrainien est où? Il l'a emmené où, Poroshenko, l'or ukrainien? Pour gager tous ses prêts, toutes ses faveurs. Par contre, les Ukrainiens sont condamnés à faire des provocations pour exister en croyant que les Européens vont venir les aider. Dernière provocation, après la provocation des détroits de Kerch, où ils t'ont envoyé des vedettes pleines d'agents du SBU, c'est-à-dire des services de renseignement, qui dirigeaient ça et qui sont allés faire les fous, des dérapages, ils sont allés tourner autour des détroits pour se faire arrêter par les forces russes pour jouer les malheureux. Ils sont d'ailleurs toujours emprisonnés, certains là-bas. Eux ont décidé, là, d'arraisonner à l'iranienne, ils te l'ont fait. Vous allez me dire, c'est un prêté pour un rendu, parce qu'ils n'ont pas récupéré leur vedette miteuse. Donc ils ont arraisonné un bateau russe, et les Russes ont dit qu'ils allaient se venger. Donc on ne sait pas trop comment ils vont faire, mais je pense que les Russes vont se venger. Ça va être un coup de service secret, il va y avoir un mort ou un truc. Voilà ce qui se passe, hein. Il ne se passe pas grand-chose finalement, mais il se passe des choses. Mais très souvent l'été, c'est comment dire ça, c'est entre juillet et août qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que je donne la date du 31 au 4 août, hein, où il peut se passer quelque chose, qui puisse amener à la guerre, la fameuse guerre
qu'on attend tous, parce que de toute façon elle est inéluctable, moi je vous le dis. Et puis au vu des tensions grandissantes, voilà, je vois pas les USA reculer, je vois pas les Iraniens reculer. Les Iraniens viennent de réactiver leur... à Arak, ils fabriquent de l'eau lourde là-bas. Alors je sais pas si c'est un réacteur ou autre, mais en tout cas ils viennent de leur usine d'eau lourde, on va le dire comme ça. Les Israéliens vont pas reculer non plus, parce qu'ils veulent pas des Iraniens, c'est une lutte à mort, donc ça s'arrêtera pas, et le monde regarde fasciné en croyant que... Après nous avoir joué la fable pendant des années, après nous avoir joué la fable, ça c'est moi, je m'engage, du bon flic et du mauvais flic, tout le monde est tombé dedans, moi le premier. Et ouais, les méchants américains, et d'un coup il y a le gentil Poutine qui apparaît. La pince, on te fait aller là où on veut de toute façon. Hein, comme dirait Pierre Hillard. On était peu à dire à l'époque, maintenant Poutine il est trouble. Le bon flic et le mauvais flic, le gentil et le méchant. Alors on va suivre ignorant que le méchant t'emmène vers le gentil qui va te balader et te neutraliser si c'est... Donc on va se rabattre sur un sujet de politique, enfin un sujet de politique intérieure, c'est même pas de la politique, c'est de la politique de minable. On va essayer de poser le sujet de manière à ce que... Alors je m'en tape, les gens visés, je vais pas les nommer, mais les gens visés, je m'en fous de vos réactions. Parce que si vous êtes filou, si vous êtes suffisamment filou pour esquiver ou trop con pour pas comprendre les questions posées, c'est pas mon problème. Moi je vais m'adresser aux gens, à tous les gens, sachant que c'est pas une leçon de morale, c'est juste pour vous faire réfléchir, pour que vous réfléchissiez et que vous utilisiez votre sens critique. La question elle est très simple. Est-ce que vous trouvez, comme moi, je peux me tromper, que cette pseudo-dissidence de merde, qu'elle soit sur internet, qu'elle soit dehors, qu'elle soit... est en train de dériver, elle est en train de suivre une dérive affairiste, inquiétante, contradictoire eu égard à tout ce qu'ils ont professé depuis des années, puisqu'ils combattent le non, et aujourd'hui on voit certaines personnes faire la promotion d'un valet, d'un token, un truc qui n'est pas une monnaie. Alors on peut me dire oui, crypto, j'en ai rien à foutre. Si tu veux me dire un truc, tu fais un live avec moi. Si tu veux pas faire le live avec moi et pas me parler, Zama, bah tu me parles pas. Vu que tu vas faire des lives avec d'autres gens, c'est marrant quand même le communautarisme. Voilà. Qu'a fait cette dissidence, cette pseudo-dissidence, si ce n'est cliver? Je me répète, mais je veux que les gens réfléchissent à ça. Et est-ce qu'ils vous ont apporté quelque chose dans votre vie de tous les jours? C'est des gens qui se sont greffés sur un problème, qui ont existé sur un problème, qui n'ont pas intérêt à ce que le problème s'arrête, qui ont intérêt à ce que ça clive, et qui ont vivoté sur votre dos, en se faisant passer pour des sauveurs. Ils ont sauvé quoi? À part sauver leurs fesses. Et est-ce que c'est normal? Je ne parle pas de gens qui ont besoin de financement et autres pour apporter un véritable service. Je prends un exemple. Vincent Lapierre, par exemple, il a besoin d'un financement participatif. Il te promet en échange des reportages avec le ton Vincent Lapierre. Ok. Il promet pas de libérer. Une maison d'édition qui te dit bon, achète les bouquins chez moi, elle va te proposer un beau bouquin, elle va t'éveiller, ça c'est la base. Tu auras des concepts, tu auras des outils dans la tronche pour mieux lutter. Après, t'en fais ce que tu veux. J'évite de donner des noms. Bon, j'ai donné le nom de Vincent Lapierre, mais c'était en bien pour lui à la limite. Mais je vais éviter de donner des noms. Mais est-il normal d'assister à une dérive affairiste où les gens sont là surtout pour vivre et survivre, se bouffent la gueule entre eux, ont été incapables de s'unir, ont été incapables d'agir sur le réel? On parle du réel. Utilisent des bonnes causes, se mettent à côté de bonnes causes, mettent le doigt quelquefois sur de vrais problèmes, mais pour gratter et vivre. Qu'ont-ils apporté ces gens? Est-ce que cette dérive affairiste de la pseudo-dissidence, est-ce que cette impuissance qu'ils ont, ils n'ont pas pesé une seule fois sur aucune loi, sur aucun règlement, sur aucun texte, ils n'ont rien apporté. Ils n'ont fait que se marginaliser, se ridiculiser. Maintenant, beaucoup de gens rigolent sur ceux qui sont en gris, sur ces petits trucs, ces petits groupuscules, et ils ont passé leur temps à miser sur des chevaux de bois ou sur des gens qui étaient soit anti-France, soit qui n'apportaient rien. Ils ont misé sur Marine Le Pen, on a vu ce que ça a donné, sur Trump, on a vu ce que ça a donné, sur tout un tas de gens. Ils attendaient eux aussi leur sauveur. Est-ce qu'ils ont réuni, en passant leur temps à parler de fascisme, à nous dire qu'Hitler était bien?
Est-ce qu'ils ont réuni, ils ont passé leur temps à classer les Français en français de souche, en français de papier, enfin, ils ne savent même pas qu'à chaque fois qu'ils parlent, ils font fuir des gens qui pourraient se rapprocher d'eux. Ils ont divisé. Ils ont écrivé autant que Manuel Valls. Valls, il a apporté des trucs au sien, à son camp. Est-il normal aujourd'hui, donc après nous avoir fait tout un tas de conférences, nous avoir montré tout un tas de gens très intéressants au demeurant, des économistes et autres, est-ce qu'il est normal aujourd'hui de faire la promotion de crypto-monnaies? Tout en disant que le Christ se défiait de Satan qui allait apporter la monnaie numérique à la fin des temps. Est-ce que c'est pas faire preuve de manque d'esprit critique que d'oublier que ces monnaies-là, elles sont là pour nous préparer à la fameuse monnaie numérique qui refermera le couvercle sur nous? Puisqu'on est déjà aux 3/4 dans la marmite. Vous voyez, moi ce que j'aimerais, c'est que vous posiez à vous la question. En toute honnêteté, vous posiez deux questions. Celle-ci, à savoir c'est quoi? Est-ce que ça ne serait pas des charlatans? Est-ce qu'ils ne se foutraient pas de notre gueule? Est-ce que certains n'auraient pas démarré honnêtement et puis finalement auraient été corrompus par toute cette saloperie qu'il y a? C'est vrai, je veux dire, dans ce système, tu regardes, c'est pas des bonnes gens, il n'y a pas de belles âmes. Tu regardes chez les dirigeants, c'est pas des belles âmes, hein, c'est souvent des cas psychologiques, hein, des cas psychiatriques même. On y a tous été, on y a tous passé, on en a tous parlé en bien. Ça ne leur donne pas le droit de nous enlever notre esprit critique et de leur poser la question, vous avez foutu quoi depuis? Et qu'on n'adopte pas la position de Tartuffe de me dire non non mais moi attends mais moi je fais des spectacles quand on s'est présenté par exemple, lui je le nomme pas mais il n'y a pas que lui, je veux pas qu'on se focalise sur lui, quand un type a essayé de se faire passer pour Jésus, hein, c'est tout comme hein, le mec. Pour aujourd'hui j'ai joué à Jésus et la crypto-monnaie. Deux trucs antinomiques, hein. Je comprends pas que les gens n'arrivent pas à voir ça. Voilà. Qu'a-t-il fait ce type? A-t-il lancé quelqu'un? A-t-il lancé Coluche a laissé les Restos du Cœur. Lino Ventura par exemple, tu vois, un grand acteur, il a laissé Fondation Personnage. Lui il a laissé quoi? Trésor public? Grisby, Porc Riby, Crisby. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Non, il y a un moment donné, faut réellement se poser la question, tous, hein, chacun se pose la question, finalement je fais quoi en fait? Je me divertis. Je viens écouter des gens qui me divertissent. Qui m'ont clivé. Qui prennent pas de coups, arrêtez de me prendre pour un con. Ils commenceront à prendre de vrais coups lorsque le système n'aura plus besoin d'eux. Puisqu'ils appartiennent au scénario eux aussi. Tout le monde est dans le scénario dans le film. Mais pourquoi on les a mis dans le scénario au final? Pourquoi on les a laissés? Moi je comprends pas comment on puisse critiquer le capitalisme anglo-saxon qui est spéculatif, hyper spéculatif, qui fabrique de la valeur mais pas de richesse, qui détruit plus qu'autre chose, qui est quelque chose d'antinomique, qui est un truc qu'on assimile au vampirisme, qui a besoin à la fin d'une purge ou d'une guerre parce que c'est une équation déséquilibrée. Je ne comprends pas comment on puisse le critiquer dans ses fondements les plus dégueulasses, à savoir ce qui devait être des bourses pour mettre en rapport les capitaux avec les entrepreneurs sont devenus des endroits où on peut acheter des récoltes et affamer des pays et revendre ces récoltes sur pied sans les voir. On peut jouer sur le cours de ces récoltes et détruire des pays. C'est de la spéculation. On peut jouer sur des monnaies et les détruire, c'est de la spéculation. Et la spéculation appauvrie, et c'est ce qui est combattu, je crois, par la dissidence. On nous parlait des méchants sionistes qui spéculaient contre l'Occident chrétien et le monde musulman, qui ne pratiquent pas, bien évidemment, le taux d'intérêt. Je vous vois tous derrière la crypto-monnaie, mais c'est quoi? C'est de la spéculation, la crypto-monnaie. En plus, surtout celle-là, c'est une levée de fonds. Tu n'as pas les avantages de l'actionnariat ou de l'obligataire, mais tu as les inconvénients. Voilà, c'est une levée de fonds. Posez-vous la question, est-ce que c'est pas antinomique? Moi c'est ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir faire du brouhaha, qui vont faire comme s'ils n'avaient pas compris, d'autres qui vont faire les victimes, se croyant attaqués. Mais sur ce coup-là, j'ai visé personne, parce que je préfère m'axer surtout sur le problème plutôt que les personnes qui le portent. Certaines sont naïves et d'autres sont de sacrés malins, parce que quand on se fait payer pour faire un placement de produit aussi dégueulasse, il faut se poser des questions. Finalement, ça critique le système,
Mais les mecs, De Rugy s'est fait corrompre. De Rugy il se servait, ouais, il a piqué des millions. Balkany a piqué des millions. Toi, tu t'es fait acheter, t'as fait le rebelle, t'as fait le Che Guevara et tu te fais acheter pour 1000 euros ou 2000 euros. C'est minable. Aucune leçon à donner. Moi, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai toujours dit qu'il valait mieux investir dans le. Oui, il faut. C'est bien le système capitaliste. On parle pas. C'est pas une attaque du système capitaliste. C'est une attaque de ce capitalisme-là qui tue les pays, qui tuent les riches, qui s'accaparent les richesses, qui ne les redistribuent plus, puisque l'essentiel des richesses du monde, en tout cas une grande partie, appartient à très très peu de gens. Et là, on voit des gens qui, pendant des années, ont vendu des porte-clés, des trucs comme ça, et maintenant, bon, il y en a qui vendent des chiots, il y en a, de toute façon, à chaque vidéo, ils vendent quelque chose, le mec. Bon, bref, si t'as envie d'y aller, vas-y, hein. Mais dis-toi juste que t'es un Che Guevara de pacotille qui vient sur internet se divertir et qui vient voir ce grand cirque et que finalement voilà à un moment donné dis-toi, prends-toi au 3e degré, dis-toi finalement je suis là mais je suis pas là, ils sont tous en train de me baiser la gueule, je le sais, je regarde donc finalement je me fais pas avoir, ils m'amusent tous mais je m'en fous de tout ça. C'est vous qui avez fait le système, c'est vous qui faites la dissidence, comme on peut accorder le crédit à des gens qui viennent vous dire l'inverse de ce qu'ils font. Et je te montre des embuscades pour agresser des gens, et l'autre je te vends des chiots, et l'autre je deviens néo-nazi, et l'autre je te vends des villages, l'autre je te dis quitter la France, venez en Hongrie, on sera français. Ça a apporté quoi? Les seuls qui ont apporté quelque chose, c'est ceux qui t'ont offert un produit, quelque chose, un reportage, voilà. Vidéo à la demande, tu viens écouter, je suis sur un canapé rouge, je raconte des trucs sympas, tu payes, ok. Là, moi, il n'y a pas de problème, là on est dans le YouTube. Ah, je te fais des beaux livres, allez, je te les vends. Là, d'accord, là, il n'y a pas de problème. Mais le reste, putain, les mecs, vous auriez dû être les premiers à nous dire achetez pas de cette saloperie, la crypto-monnaie, c'est de la merde, investissez votre argent dans de vrais projets. Investissez votre argent dans de vrais projets. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Abandonnez cette merde. À moins que vous serviez de cette merde pour construire un vrai projet qui lutte contre le capitalisme, comme certains, on en a reçu, certains en ont parlé, hein, sur Los Locos, etc. Ceux-là, je ne les nomme pas à chaque fois, hein, ils le savent. Mais tu veux investir, mais investis dans un réseau de gens, de compétences, achète des trucs tangibles, achète de l'or, achète un fusil, achète du terrain, mets-toi dans un village, organise-toi, mutualisez-vous en vous disant si demain c'est Mad Max, toi t'es boulanger, toi t'es fort, toi t'es fait ci, toi tu fais ça. Voilà, c'est des trucs comme ça, il faut s'investir, investis-toi, achète un château, investis-toi, retape un village, investis-toi, fais tourner ton argent dans l'économie locale, et crée des bulles comme ça. À la limite, tu peux te retirer de la société en te mettant dans une bulle, en collaborant, en faisant du troc, en faisant tes trucs, en faisant tes machins. L'autre il a une compétence, l'autre il a un bien, l'autre il a un truc. Mais pourquoi tu vas aller faire de la spéculation sur tes marchés financiers? Est-ce que tu peux pas aller faire de la spéculation et reprocher après la spéculation d'avoir fait virer ton père de l'usine parce qu'il n'était pas assez rentable? L'usine, on va l'envoyer au Bangladesh ou en Éthiopie ou je ne sais où les gens sont beaucoup plus, sont moins demandeurs, sont moins bien payés. C'est la spéculation qui a détruit en partie le tiers-monde, c'est la spéculation qui a appauvri la France, c'est la spéculation qui a appauvri plein de gens, cette spéculation qui a ruiné des retraités, c'est la même. Alors après tu peux me trouver 15, 20 raisons pour me dire oui mais non mais moi c'est pas pareil, pourquoi c'est pas pareil? Parce que tu spécules avec 5000 euros. Et encore. Le système t'a créé des trucs pour aller ratiboiser le peu d'argent qui te restait, parce qu'il a vu que tu venais pas à l'actionnariat classique, que tu n'allais pas dans les sociétés de trading classiques, que les actions, tout ça, tu suivais pas. Il t'a créé un truc de rebelle, classe bien. Petit à petit, on a vu arriver sur YouTube des jeunes propres sur eux. C'est eux, c'est la civilisation qui te vendait cette putain d'arnaque. Et à la fin, tu te rends pas compte que c'est le système qui est en train de t'enfiler encore d'un autre côté. Il a trouvé un nouvel angle. Ouais, c'est sale, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est sale ce qui se passe. Ah, c'est ça qui me sidère. Comment se fait-il que personne n'ait eu l'esprit critique pour dire, bah attends mec, tu nous vends la spéculation, tu nous vends Wall Street, tu nous vends le diable, tu nous vends Mamoun. Après, bah, excuse-moi, il y a plein de gens qui sont plus légitimes pour critiquer même le gouvernement. Le gouvernement, il fait de l'argent, mais le gouvernement, il fait tourner un pays. Toi, tu proposes un truc pour spéculer. Et le seul argument c'est venez, ne ratez pas l'occasion, vous allez vous faire de l'argent. Mais putain, mais c'est ce contre quoi on lutte. Ce côté tiré vers le bas, peu importe. Et regarde, je suis mieux que toi, j'ai une maison. Et regarde, j'ai de l'argent.
Eh, mais moi j'ai fait de l'argent, j'ai plus raison que vous. C'est cette mentalité de merde. Et moi je suis plus riche que toi, toi t'es un clochard. Voilà cette mentalité de merde de pauvres gens qui sont rien du tout, sans leur voiture, leur machin, dont on s'en fout. C'est ça que vous proposez. Il faut pas rater l'occasion. Et si tu prends l'assurance chez moi, tu paierais quand même moins cher. Ah ouais, c'est ça ta révolution. T'es courtier en assurance. Tu ramènes des esclaves au système et tu touches une commission dessus. Putain, personne ne se pose des questions. Vous êtes devenu con ou vous étiez con déjà au départ ou pas? Oh les amis, on était tous dans un bus. On est monté dans le bus parce que le bus il affichait une certaine destination. Et depuis un certain nombre d'années, petit à petit, à force de prendre des raccourcis, à force de suivre certains, ah tiens on passe au bar là, tiens on va voir là, il y a les putes, ah tiens on va s'arrêter là, on va faire ci, petit à petit le bus ne va plus dans la direction voulue, et je ne pense pas qu'il aille à destination, mais il est en train de prendre une autre destination, j'ai l'impression même qu'on est en train de faire du surplace et qu'on est en train de revenir. Et que ces gens là qui nous baladent, eux ils s'en foutent, tant que le bus il tourne ça les arrange. Toi il y en a à comprendre un petit peu l'image que je suis en train de te donner. Alors pose-toi les bonnes questions, parce que bien évidemment là je ne vise pas le public. Je pose des questions, t'es d'accord, ok, t'es pas d'accord, ok, tu argumentes, ok. Tu as confiance en eux et pour toi la dissidence t'apporte quelque chose, ok, tu peux même nous dire quoi, il n'y a pas de souci. Je n'ai donné aucun nom. Je ne visais pas une ou deux personnes, je les vise tous. Tous, hein, tous les balnaveurs sur internet et ailleurs, qu'est-ce que tu proposes? Et je ne parle pas bien, enfin tous, sauf ceux qui proposaient quelque chose de concret. Si tu proposes un spectacle, un billet, un spectacle, ok. Si tu veux vendre tout ce que tu veux, même ta grand-mère dans un spectacle, ok, t'es un commerçant. Mais t'as pas le droit d'épouser des causes nobles à côté, ça s'appelle un tartuffe ça. C'est le mec qui fait, c'est le mec qui regarde Jackie et Michel et qui après il fait oh, je suis allé à la messe, je suis allé à la mosquée, vous devriez les mécréants. Non, voilà, il vaut mieux un partouzard, voilà, tu vois. Faut choisir, faut pas mélanger les gens. C'est comme ça que ça énerve. C'est comme ça qu'il y a de l'orage, tu vois. C'est quand tu mélanges le chaud et le froid. Il y a des gens qui proposent des trucs, ouais, ils proposent des bouquins, tu proposes des trucs, c'est très bien. Voilà, tu es, je sais pas, Emmanuel Ratier, tu proposes des trucs, fais document, t'es pas venu faire le Che Guevara, ok, tu es à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Je vise pas tout le monde là-dedans, parce qu'il y a des gens sincères. J'attaque pas le public, c'est tout. Je me pose une question, moi, est-ce que la dissidence là, ou cette pseudo-dissidence businessman, n'est pas dans une dérive totalement affairiste, une dérive totalement contre nature, eu égard à ce qu'ils ont toujours professé? Je pourrais même rajouter pourquoi est-ce que cette dissidence ne revient jamais sur ses échecs pour essayer d'en tirer quelque chose en disant écoutez, on a tous suivi Trump et on s'est aperçu que, mais finalement, vous en parler, pourquoi est-ce qu'on passe ça à l'as? Bah, et si à chaque fois que tu dis quelque chose, tu te trompes, parce que c'est un peu ça ces dernières années, peut-être que tu n'as plus les bons réseaux, hein, je sais pas. À un moment donné, on est aussi en droit légitime de dire tu nous emmènes où? À chaque fois que tu nous as choisi un personnage que tu as adulé, peut-être je sais pas, on a un type qui a adulé Marine Le Pen, et tout le monde savait qu'elle pouvait pas se le blairer, qu'elle l'envoyait chier, et lui il était là, non mais il faut voter pour elle, machin. Bah ouais, tu votes pour le système, encore une fois, pourquoi est-ce que tu t'expliques pas là-dessus? Et puis vous avez voulu unir, vous avez divisé, tout le monde s'est barré. J'ai vu aussi des changements de public et des officines incapables de se dire pourquoi il y a ce changement de public. Pose-toi la question pourquoi des gens ne viennent pas chez toi, et des gens comme moi, et pourquoi des gens comme moi qui y sont allés se cassent vite. Tu auras ta réponse. Quant à vous les amis, rien ne vous empêche d'agir. Vous n'avez pas besoin de gens, parce que je pense que vous pouvez en quelques semaines, en quelques mois, faire plus que ce qu'ils ont fait pour la dissidence en 20 ans. Je parle pas de leur business. Vous pouvez, voilà. Il faut arrêter d'attendre des sauveurs, il faut que vous organisiez entre vous pour savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. C'est pas une histoire d'argent, je te dis, tu peux t'organiser. Écoute, il y a un truc très simple, hein. Et quand je te dis c'est pas une histoire d'argent, déjà tu peux mutualiser un réseau, tu peux organiser des réseaux d'entraide, des réseaux de compétences, des réseaux de savoir, des réseaux en cas d'urgence, tu peux faire des exercices, répéter, tu peux être pote avec eux, maintenir des liens, créer des liens, faire du lien. Ça voilà, bah déjà tu feras beaucoup plus. Suivre ton bon sens, voir les bonnes gens sans histoire de couleur ou de milieux sociaux ou autres et tout. Voilà, tu peux faire tes trucs, hein. T'as pas besoin ni d'eux, ni de moi, ni de ci, ni de ça pour réfléchir.
Voilà les amis, c'était une petite réflexion qui ne se veut pas du tout polémique. De toute façon, je m'en fous, hein. Les gens intelligents comprendront, les autres, de toute façon, ils seront censurés, hein, ou alors je leur répondrai avec le même ton. Je vais, en raison de l'actualité qui, pour l'instant, ne bouge pas trop en apparence, parce que ça mature, ça cuit. Je vais vous proposer cette semaine, je pense, des vidéos un peu armement, un peu espionnage, en présentant des personnages. Vous me semblez apprécier, puis s'il y a quoi que ce soit, j'hésiterai pas à faire des vidéos comme celle-ci, hein. Voilà, celle-ci elle me tenait à cœur parce que j'aimerais que je suis sidéré, quoi. Surtout que j'ai fait une vidéo, t'as une personne qui intervient, elle répond à côté, elle me fait dire ce que je dis pas, mais j'en ai rien à foutre des détails techniques. T'es devenu trader, quoi. Avec pour argument, faites-vous de l'argent. Et c'est ce que je vois, c'est tout. Et en plus, est-ce que tu as mis ton argent? Non. Et tu demandes, en gros, tu demandes à des gens qui étaient anti-nouvel ordre mondial d'utiliser l'un des outils préférés du nouvel ordre mondial, de mettre leur argent, de le déposer, de le donner à un type qui a pris 15 ans d'interdiction d'exercer en France, un type qui est ailleurs, sans préjuger de ce type, hein. Sans préjuger de ce type. Je ne fais que relater des faits objectifs, hein, des faits réels, donc. En leur proposant une éventuelle plus-value dans un marché de crypto-monnaie où il y en a trop, où tout va aller vers la baisse. Moi, ma question c'est, si ton pote il se barre avec l'argent, ou s'il y a un problème, comment tu fais avec tes abonnés? Tu leur rembourses toi ou pas? Parce que eux, l'argent qu'ils donnent, je pense pas qu'il l'est comme ça. C'est pas l'argent aussi, c'est peut-être l'argent de mémé, mais enfin bon, il est dur à avoir. L'argent de mémé, elle a eu du mal à l'avoir. C'est peut-être l'argent d'un héritage, c'est peut-être l'argent d'années de privation. Comment tu fais? Est-ce qu'il y a, voilà, parce que moralement, lorsqu'on vend un produit, écoute, moi j'ai été longtemps vendeur, hein. J'ai été VRP, hein. J'ai fait plein de boulot, je sais, oui, voilà. Et ça en fait partie. Quand tu vends quelque chose, tu t'impliques, hein, tu t'engages moralement. Alors nous, ce qu'on vendait, de toute façon, on avait intérêt à vendre des bons trucs, hein, que ce soit de l'assurance, de la prévoyance, tout ça. Tu vois, je connais ces milieux-là et tout. Moi, j'ai toujours eu l'honnêteté de vendre un produit que j'achetais, moi, auquel j'adhérais et tout. Toi, peut-être que tu as mis de l'argent. Est-ce que tu as mis de l'argent dedans? À quelle hauteur? Et j'ai envie voilà, les amis, l'argent, c'est important. Quand on parle d'argent, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien. Voilà. Même je suis pas ton ami quand il y a de l'argent. On est des parties contractantes. Les gens intelligents essayent d'être gagnant-gagnant, les autres essayent d'arnaquer, etc. Là, on te demande de mettre ton argent dans un truc, mais hyper aventurier. Et encore une fois, c'est pas préjugé de l'avenir. C'est juste que, est-ce que tu as des garanties? Est-ce que tu as une sécurité? Rappelle-toi un truc, hein, c'est quand tu mets de l'argent, rappelle-toi, la première chose à laquelle tu penses, c'est s'il y a un problème, comment on fait? Si tu t'embrouilles avec le boulanger ou avec un fournisseur en France, il y a des règles, il y a des tribunaux, il y a des procédures, il y a tout un tas de choses. À un moment donné, si tu as raison, tu vas peut-être récupérer quelque chose. Mais là, par exemple, si ça s'écroule, et puis s'il y a parmi vous des gens qui veulent aider l'Afrique, il y a tout un tas d'actions déjà menées, d'opérations faites par des gens, des associations qui ont pignon sur rue, qui te permettront d'aider. Si tu as envie d'aider, c'est très bien. Si tu as envie de monter des projets au Maroc ou ailleurs, c'est très bien. Donc voilà, donc tout est posé et tout. Bien évidemment, ça appelle pas un live, hein. Moi, c'est l'été, puis vos lives là, vous les gardez, hein. C'est juste que je suis mort de rire quand on m'esquive à chaque fois, hein, comme d'habitude, parce qu'on sait de toute façon que je vais sortir des arguments carrés, hein. Et puis je commence à me dire que les gens sont juste là pour jouer, pour porter un masque, une image, mais quand il s'agit de discuter, avancer des arguments tranquillement, sans s'insulter et tout, ils se débinent tous. Vous, là, ou les pseudo-dissidents qui à plusieurs reprises ont voulu venir, et puis quand ils ont vu à qui ils avaient affaire, ben, ils venaient pas. Donc ouais, moi je m'adresse au public là, je veux juste comprendre et je veux juste dire au public, écoutez, moi je vous raconte pas ce que vous voulez entendre, mais franchement, ça pue du cul, c'est de l'arnaque, c'est dégueulasse, c'est de la merde, et c'est en train de finir en autre boudin cette dissidence de manière ironique. Et encore, vous n'avez pas tout vu, vous allez voir les affaires qui vont sortir. Hein, moi je vous dis rien. Mais en 2020, vous allez voir s'il n'y a pas la guerre avant, mais en 2020, vous allez voir de beaux trucs. Vous allez voir vous allez voir des trucs de fou.
Vous allez comprendre, la pièce de théâtre, ça va être fini. Vous allez voir des drôles d'alliances, des drôles de liens que vous avez pas dit, des drôles de choses, puis à la fin, tu vas te dire, mais finalement, c'est une pièce de théâtre, et moi, je suis le Spoons, je suis le pigeon. Alors, réveille-toi, mon gars. Et puis, profites-en pour me pousser, pour liker, pour partager, pour m'insulter par poste. Non, m'insulte pas par poste, sinon ça passe pas. Voilà, donc petite vidéo, 35 minutes quand même, hein. Et en plus j'ai dû radoter. Hein. Et puis d'autres vidéos arrivent, allez, ciao, la bise à tout le monde, ciao. On est mardi, ouais, mercredi, je sais plus, ciao.